C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir. C'est notre frère Alonso Giglio qui va vous apporter la parole de Dieu et son thème c'est le regard de Dieu. Je vous souhaite une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je suis heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. C'est la première fois que je suis de l'autre côté de la caméra. Depuis 2 ans d'enregistrement maintenant aujourd'hui, j'ai souvent été de l'autre côté, c'est-à-dire je filmais, faisais des montages vidéo, j'étais en régie vidéo aussi. Et puis pour la première fois, je peux vous annoncer un message que Dieu m'a donné et c'est avec joie. J'aimerais me présenter premièrement, je m'appelle Alonso, j'ai 25 ans, je suis marié, j'ai un enfant, un petit garçon. Et ça fait quelques années maintenant que je sers dans Tout est possible avec Jésus. Dieu avait mis dans mon cœur depuis bien longtemps qu'un jour j'annoncerai aussi sa parole. Et aujourd'hui, j'en vois la réalisation. Je sais que ce qui va se passer dans ces moments, c'est que Dieu va commencer à briser des mentalités, briser des forteresses de pensée, et que Dieu va t'amener à croire d'une manière nouvelle, à t'amener à croire d'une manière qui va te rapprocher de lui. Et pour ça, je vais vous donner le thème de mon message. Le thème de mon message, c'est le regard de Dieu. Le regard de Dieu, c'est quelque chose qui a intéressé l'homme depuis toujours. Ça a toujours intéressé l'humain de savoir comment Dieu le voit. Est-ce que Dieu le regarde? Est-ce que Dieu voit ses actions? Comment Dieu juge nos actions? Comment Dieu juge nos pensées, nos façons de faire, notre langage? Et je sais que l'humain s'est toujours intéressé à ça parce que moi, très tôt dans ma vie, je m'y suis intéressé. Très tôt dans ma vie, je me suis posé ces questions-là. Pour moi, c'est des grandes questions de la vie que tout le monde se pose. Et pour en trouver un petit peu la solution, de savoir comment Dieu nous voit, de quelle façon Dieu voit les choses, je pense qu'il faut regarder à la Genèse. Le mot Genèse a pour définition le mot origine. Donc je pense que c'est à l'origine des choses qu'on peut déjà comprendre qui est Dieu, comment il nous voit et comment il voit nos actions. En Genèse, au chapitre 1 et au verset 4, pour la première fois, on voit Dieu regarder quelque chose. Le verset dit « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Au fur et à mesure de la création, on voit que Dieu porte toujours un regard sur chacune des actions qu'il fait. C'est-à-dire que quand il crée la terre, il est écrit « Dieu voit que c'est une bonne chose ». Quand il crée le jour et la nuit, Dieu voit que c'est une bonne chose aussi. Quand il crée les animaux, les poissons, son regard se porte encore une fois de plus sur la terre et il voit que c'est une bonne chose. Par la suite, il crée l'homme, la femme, il a créé aussi le jardin dans lequel il les a placés. Et quand toute sa création fut accomplie, il porta un regard d'ensemble et c'est encore au chapitre 1 et au verset 31. Dieu regarda tout ce qu'il a fait et il voit que c'est une très bonne chose. Dans le chapitre 1 de la Genèse, à chaque fois que Dieu porte son regard sur la terre, c'est un regard favorable, un regard positif, où il voit que tout est bon, que tout est en ordre. Et un peu plus loin, dans le chapitre 3, on voit que l'homme et la femme sont dans le jardin. Dieu avait donné une instruction précise à l'homme, c'était de ne pas manger d'un certain arbre, de ne pas goûter à ce fruit. Et la femme, elle, porta son regard sur cet arbre. Et elle vit que cet arbre était bon à manger, agréable à la vue. Et à cause de ça, et de la séduction du serpent, elle a pris du fruit, elle en a mangé, et elle a fait la première désobéissance de l'homme. Elle a commencé à amener le péché sur terre. La terre a commencé à être différente à partir de ce moment-là. Et leurs yeux ont commencé à s'ouvrir, que ce soit à l'homme et à la femme, parce que l'homme aussi a mangé de ce fruit-là. Et ils ont commencé à voir quelque chose, à voir d'une manière différente. C'est-à-dire que malgré qu'ils n'avaient pas de vêtements, ils ne voyaient rien de mal à ça. Et là, ils ont commencé à découvrir leur nudité. Ils ont commencé à avoir honte l'un de l'autre, parce qu'avant, l'homme n'avait pas honte de la femme. Ils ont commencé à se cacher aussi du regard de Dieu. Ils ont eu honte de son regard. C'est quelque chose qu'avant, l'homme n'avait pas vécu. Et Dieu, lui, dans son amour, malgré la désobéissance de l'homme, il leur a fait des vêtements de peau pour se cacher l'un des autres, pour un petit peu combler à leur honte, à leur timidité.
Et Adam et Ève furent chassés du jardin. Et après, ils ont fondé une famille, ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants et puis j'aimerais qu'on regarde ensemble l'histoire de ces enfants-là. Parce que c'est vraiment une histoire qui va porter toute son importance sur le regard de Dieu sur l'homme. Donc, on va faire ensemble la lecture. C'est au chapitre 2. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Ce qui est important dans ce texte-là, c'est que Adam et Ève se sont cachés du regard de Dieu, mais eux, Caïn et Abel, sont venus s'exposer au regard de Dieu. Ils sont venus s'exposer en faisant une offrande devant lui. Donc peut-être qu'ils ont reçu une éducation d'une certaine façon, parce que certainement que leurs parents leur ont expliqué ce qui s'est passé. Ils ont dû leur expliquer qu'ils ont péché, ils ont commis une erreur et qu'à partir de là, ils ont commencé à avoir honte de Dieu, à avoir honte l'un de l'autre. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est bizarre parce que l'éducation de nos parents, c'est ce qu'il y a de mieux, mais ils ont pris une victoire au-delà de l'éducation de leurs parents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu aller à la rencontre de leur Dieu. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui écoutent ce message et qui ont des parents qui sont athées, ou des parents qui ne croient pas en Dieu et qui disent « Dieu, ça ne sert à rien ». On n'a pas besoin de se présenter devant lui. Mais moi, je crois que malgré l'éducation de nos parents, des fois, on peut aller au-delà. Au-delà quand c'est quelque chose qui nous amène à Dieu, comme Caïn et Abel ont fait. Mais dans cette histoire, au chapitre 4, on voit que Abel fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. C'est-à-dire que quand ils se sont exposés au regard de Dieu, il y avait un risque aussi, c'est que le regard de Dieu, il n'aurait peut-être pas été favorable. Et pour un des deux frères, le regard de Dieu n'a pas été favorable. Abel, lui, a apporté ce qu'il avait. Il était éleveur, il a apporté un animal. Lui, Caïn était quelqu'un qui cultivait la terre, donc il a apporté des légumes aussi. Et pourtant, Dieu n'a pas un regard favorable sur sa vie. Alors malgré, même qu'ils ont été de l'avant, même qu'ils ont voulu faire plus, il y a un des deux frères qui est reparti déçu. Il arbora un air très triste. Il a commencé à avoir de l'amertume dans son cœur. Et moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé, et j'aimerais vous poser la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'apporter une offrande devant Dieu et d'avoir l'impression qu'il ne te regarde pas de manière favorable? D'avoir l'impression que quand tu apportes quelque chose à Dieu, Dieu est triste. Dieu n'est pas fier de ce que tu fais. Et moi, pendant un temps, lors de ma conversion, parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie et que je suis passé par les eaux du baptême, j'ai voulu apporter des offrandes devant Dieu différentes de celles de Caïn et de Abel. C'était mon service dans l'église, mon service auprès des frères, auprès des sœurs. Et j'avais l'impression que tout ce que j'apportais à Dieu ne le réjouissait pas. C'était pas assez bien. C'était toujours en dessous de la moyenne. Et puis des fois, je regardais des frères qui étaient autour de moi et puis j'avais l'impression que pour eux, tout leur réussissait. Et je pense qu'on a tous vécu dans ces moments-là. Par la suite aussi, j'ai eu ma vie, c'est-à-dire ma marche avec Dieu, j'avais l'impression qu'elle n'était pas assez bien. Quand tous les soirs, je priais auprès de Dieu et puis que j'apportais ma vie devant lui, j'avais l'impression que ce n'était pas une offrande qui lui plaisait. J'avais l'impression que ma sanctification ne lui plaisait pas. La manière dans laquelle je marchais n'était pas bonne. Et puis encore une fois de plus, je regardais autour de moi des frères où j'avais l'impression que tout leur réussissait. Que leur vie, c'était celle que Dieu voulait, mais pas la mienne. Et j'ai une question que j'aimerais te poser. Quand tu apportes quelque chose à Dieu, toi, comment tu as l'impression qu'il te regarde? Moi, j'avais l'impression qu'il me regardait d'une manière négative. Mais toi, aujourd'hui, quand tu te présentes le soir devant Dieu, que tu pries Dieu, ou quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu as l'impression de lui apporter? Que c'est quelque chose de bon, quelque chose de mauvais? Et j'ai eu un moment dans ma vie où c'est que j'avais l'impression tellement d'apporter des choses mauvaises à Dieu que je me suis dit, il faut peut-être changer d'offrande. Et si toi aussi, tu es dans le même cas que moi, peut-être que toi aussi, tu as besoin d'apporter une offrande nouvelle devant Dieu. Une offrande différente. On a vu en premier que Dieu a un regard sur notre offrande, mais le texte va un petit peu plus loin. C'est au chapitre 6, il dit « L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi abordes-tu un air sombre ?» Au verset 7, il dira « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » On voit en deuxième partie de ce texte
que Dieu n'a pas seulement un regard sur nos offrandes, mais il a surtout un regard sur nos cœurs. Et c'est quelque chose de rassurant parce que même si mon offrande n'apporte pas la faveur de Dieu, eh bien, il s'intéresse quand même à ce que je vis. Il s'intéresse quand même à ce que je pense, à ce que je ressens. Parce que Dieu s'intéresse plus à ce que tu vis ou ce que tu ressens qu'à ce que tu lui apportes. À ce moment-là, quand Dieu parle à Caïn, il ne lui dit pas « ton offrande est mauvaise. Ce que tu m'apportes, ce n'est pas bon. Il faut que tout ça, il faut que tu arrêtes. Amène-moi là de manière différente. » Il dit « comment vas-tu ? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ? Tu as un problème ? » Il lui amène même un conseil. Il veut l'amener à changer. Il veut l'amener à quelque chose d'autre. Et quand Dieu se présente comme ça et qu'il regarde son cœur, ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue. Un moment où tout allait mal dans ma vie, où je n'avais pas l'impression d'être agréable devant Dieu. Dans ma marche de tous les jours, rien n'allait. Il y avait une réunion qui n'était pas très loin de chez moi. Et je dis, je vais aller à cette réunion, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais une chose qui est sûre, c'est qu'après ça, j'arrête tout parce que pour moi, la vie chrétienne, c'est trop difficile. Quand je lis ce qui est écrit dans la Bible, quand je lis ce que Jésus nous enseigne, ce qui nous est enseigné, ce que les prédicateurs m'enseignent aussi, pour moi, ce n'est pas possible, c'est trop difficile. Et quand je suis entré dans cette réunion, je me suis assis, j'étais tout au fond, j'étais seul. J'ai fermé les yeux, j'ai baissé la tête et j'ai commencé à sentir Dieu regarder mon cœur. J'ai commencé à sentir Dieu m'aimer. Je dis, Seigneur, il y a 15 jours, je jeûnais, j'essayais de faire tout ce qu'il y avait à faire. J'allais peut-être à 5 ou 6 réunions par semaine, toujours en train de bouger, d'essayer de faire quelque chose. Je ne sentais pas ton regard et là, je te sens me regarder. Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et j'ai commencé à sentir Dieu m'aimer. À sentir un amour présent malgré toutes mes fautes, tous mes défauts. Et ça m'a troublé parce que je dis, Seigneur, je ne comprends pas vraiment, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Et j'ai réalisé quelque chose, et c'est quelque chose que je voudrais te demander, c'est que quand Dieu te parle, est-ce que tu es à l'écoute ? Parce que même que tout allait mal, Dieu s'est présenté devant Caïn et il lui a parlé. Il lui a donné un conseil, il lui a donné un avertissement. Et est-ce que toi, quand Dieu te parle, quand Dieu te conseille, est-ce que tu es vraiment à son écoute ? Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est que quand Dieu s'intéresse à toi, sois sensible à ce qu'il te dit. Parce que c'est beaucoup plus intéressant ce que Dieu va dire de nous que ce que moi je vais dire de moi-même. C'est plus important ce que Dieu dit de ta vie que ce que toi-même tu dis de ta vie ou ce que les autres vont dire de ta vie. Donc quand Dieu se présente devant toi, quand Dieu vient te parler, il faut que tu sois à son écoute. Il faut que tu sois à son écoute. L'histoire continue. Au verset 8, il dit « Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. » C'est la conséquence quand on ne se voit pas comme étant quelqu'un aimé de Dieu, comme quelqu'un qui a un regard favorable de Dieu sur nos vies, qu'on se compare, qu'on regarde la réussite de nos frères. La jalousie, c'est quelque chose qui va venir prendre le dessus avec une colère. Et on peut faire des choses qui sont tristes et dramatiques. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que oui, cette histoire est triste, mais ce ne sera pas la tienne. Ce ne sera pas la tienne parce qu'aujourd'hui, si tu es à l'écoute de ce message, c'est que Dieu a une solution pour toi. Si on voit l'histoire d'Abel et de Caïn, c'est une histoire qui est triste, mais ce n'est pas une histoire qui nous est destinée. C'est-à-dire qu'on doit apprendre des erreurs des autres, on doit apprendre des choses qui ont été vécues, des choses qui sont tristes. Et c'est pour ça qu'on va continuer ensemble à regarder quelle est la solution que Dieu a pour nous. Il y a un regard de Dieu, et là on va partir un petit peu de cette histoire, on y reviendra après. Il y a un regard de Dieu sur un homme qui est très important, c'est le regard de Dieu sur Jésus. Jésus, pour ceux qui le connaissent, c'est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur terre. Il a vécu pendant 30 ans sur terre, d'une manière droite, d'une manière juste. Le jour de son baptême, la voix de Dieu s'est fait entendre et il dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est un homme qui n'a jamais eu le regard de Dieu de manière défavorable sur sa vie. Dieu a toujours été fier de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a entrepris. Et durant son ministère, il n'a pas seulement chassé les démons, guéri les malades, proclamé la bonne nouvelle, mais c'est quelqu'un qui est venu mourir sur la croix pour toi et pour moi. C'est-à-dire qu'il a pris nos fautes, nos péchés, nos manquements, tout ce qui fait que Dieu ne pouvait pas être fier de nous
Il l'a pris sur la croix pour nous en libérer. Un moment, j'ai écouté une prédication où un pasteur disait ceci, et puis j'aimerais vous le dire aussi. C'est qu'à un moment, Dieu, quand il porte son regard sur la croix, et que Jésus est sur la croix, il dira quelque chose qu'il n'a jamais dit. Jésus a toujours appelé Dieu « mon Père ». Et sur la croix, il a dit « Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce pasteur disait que il a dit cette phrase pour que nous, on puisse dire « Mon Père, pourquoi m'as-tu tant aimé ?» Et si aujourd'hui, tu commences à croire que Jésus a pris tout le négatif, toutes les choses qui étaient mauvaises de nos vies pour qu'on puisse être vu comme lui, pour qu'on puisse être aimé comme lui est aimé de Dieu, alors ta vie peut commencer à changer. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, le problème, ce n'est pas le regard de Dieu sur nos vies, mais c'est notre regard sur Dieu. C'est ce que j'ai réalisé, c'est que le problème, ce n'est pas comment Dieu me voit, mais comment je crois que Dieu me voit. Caïn, lui, n'est pas venu avec Jésus, et pourtant Dieu s'intéressait à son cœur. Dieu s'intéressait à ce qu'il vit. Aujourd'hui, si toi tu es chrétien, si tu es chrétienne, et que tu as Jésus dans ta vie, tu ne penses pas que Dieu s'intéresse à ton cœur? Tu ne penses pas que Dieu s'intéresse à ce que tu ressens? Le but de ce message, c'est de te faire réaliser que si toi tu te vois d'une mauvaise façon, Dieu s'intéresse à toi. Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu ne te voit pas comme quelqu'un qui se présente toujours avec un échec devant lui. Quand il te voit, il voit Jésus. Le seul regard qui fait défaut aujourd'hui, c'est le tien. C'était le mien. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai une pensée qui m'est venue, et puis j'aimerais qu'on le fasse ensemble. C'est de s'imaginer que quand Caïn, Abel se sont présentés devant Dieu, eh bien, il y aurait eu un troisième frère ou une sœur. Et cette personne, ça peut être toi, ça peut être moi. On a Caïn qui se présente avec des légumes, Abel qui se présente avec un animal, et toi et moi qui se présente avec Jésus. À ce moment-là, tu penses que Dieu aurait eu un regard favorable sur qui? Tu ne crois pas que Dieu aurait eu un regard favorable sur nos vies en disant « c'est lui que j'aime, c'est lui qui plaît », que quand il te regarde, ta vie aujourd'hui, il dirait « oui, c'est bon ce qu'il fait ». Sa vie est bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus qui vit en lui. Parce qu'il y a Jésus, le sacrifice parfait. Quand tu l'amènes devant Dieu, tu ne peux avoir qu'un regard favorable sur ta vie. Mais j'ai une question à te poser, c'est si ton offrande est agréable, pourquoi ton visage est si triste? Pourquoi continues-tu à vivre dans cette vie triste, dans cette vie de misère où quand tu te présentes devant Dieu, tu es triste? Aujourd'hui, le combat, c'est tes pensées. Ce qui doit casser devant Dieu, ce n'est pas une offrande différente, ce n'est pas un cœur différent, mais c'est des pensées différentes. On voit que la Bible nous enseigne qu'on a un ennemi, le diable, qui s'appelle l'accusateur. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu continues à te voir avec un œil mauvais. Quand tu as une voix qui se fait entendre à ton oreille et qui dit « Tu as vu ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as vu comment tu as parlé? Tu as vu ton service que tu fais dans l'église, il est médiocre. Quand tu regardes les autres autour de toi, c'est beaucoup mieux. » Ben, cette voix, ce n'est pas ta voix. Cette voix, ce n'est pas non plus la voix de Dieu, mais c'est la voix du diable. Alors, oui, le diable peut venir des fois arriver, nous parler, essayer de nous influencer, nous éloigner de Dieu, mais il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester parce que quand on voit que Jésus l'a combattu dans le désert, eh bien il est parti. Il n'a pas eu le choix de partir. Donc aujourd'hui, je t'invite à changer tes pensées et à chasser le diable d'auprès de toi. Quand tu écoutes ces voix-là, tu peux prendre autorité devant lui parce que tu es une chrétienne, tu es un chrétien et tu as reçu le pouvoir de chasser le diable de ta vie. Il n'a pas à rester là en te culpabilisant et en te disant « tu ne vaux rien, tu es rien, tu n'y arriveras pas, tu es de telle façon » et à se rappeler toutes tes fautes. Parce que tes fautes passées, elles sont passées. Jésus les a pardonnées, Jésus les a effacées et il a payé un prix qui est très cher pour que tu ne vives plus cette vie-là. Donc ne continue pas à vivre cette vie-là. Moi, on voit que Dieu donne un conseil à Caïn. C'est de dominer sur le péché. Moi, je voudrais te donner aussi un conseil, c'est de dominer sur tes fausses croyances. Alors, oui, dominer sur mes fausses croyances, mais comment? Je vais t'expliquer une expérience que j'ai faite il y a de ça 3 ans. J'étais un soir chez moi, je regardais la télé et puis j'ai voulu écouter une prédication. Et quand j'ai mis une prédication, le pasteur a cité une phrase, c'était l'église MLK,
le pasteur Yvan Carluère a cité une phrase qui n'était pas dans la Bible et qui était pour moi un petit peu difficile à comprendre. Je vais te la lire. « Ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose des problèmes, mais c'est ce que vous savez avec certitude et qui n'est pas vrai. » Quand j'ai écouté cette phrase-là, j'ai rien compris, mais elle m'a marqué. Puis la prédication, c'est fini. Quand la prédication, c'est fini, je n'avais pas envie de dormir, donc je dis je vais regarder un film. Et j'ai commencé à mettre un film que j'aimais bien. Et je ne me souvenais plus du tout comment ce film-là commençait. C'était un film que j'avais vu il y a longtemps. Et ce film commence exactement avec la même phrase. Donc je vais te la relire une deuxième fois. Ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose des problèmes, mais c'est ce que vous savez avec certitude et qui n'est pas vrai. Quand j'ai entendu cette phrase pour la deuxième fois, je dis Seigneur, j'ai compris. Le plus grand danger de ma vie, c'est pas ce que je sais, c'est pas ce que j'ai besoin d'apprendre, c'est ce que je sais et qui est faux. Donc Seigneur, c'est-à-dire que tu veux changer ma mentalité, changer ma façon de penser. Et aujourd'hui, je sais que tu vas faire ce travail-là dans mon cœur. Par la suite, c'est une expérience qui est un petit peu étrange, mais c'est comme ça que Dieu fait les choses. Je suis parti en vacances. Et quand je suis parti en vacances, je suis parti avec le pasteur Chris, que vous écoutez aussi souvent prêcher. Il lisait un livre du pasteur Joseph Prince sur les fausses croyances. Et ce livre m'a interpellé. Moi aussi, j'aurais envie de le lire, donc il le lisait. Je ne lui ai pas demandé de me le prêter. J'ai commencé à aller sur Internet, à taper pasteur Joseph Prince. Je ne connaissais pas. Et puis je parlais avec ma femme. Je dis, je pense que le Seigneur m'appelle à quelque chose d'autre. Je dis, on va écouter cette prédication ensemble. Et ce pasteur a commencé à prêcher. Il commençait à me prêcher un évangile que je n'avais pas l'habitude d'entendre. Pourtant, cet évangile, c'était le vrai. C'était un évangile qui nous dit que quand on est en Christ, on est pur. Quand on est en Christ, on est saint. Quand on est en Christ, le regard de Dieu est favorable sur nos vies. Pas pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'il a fait. Et à partir de ce moment-là, je dis Seigneur, je dis qu'est-ce que je fais? Je me présente toujours devant toi en disant j'ai pas fait ça, je suis pas droit devant toi parce que j'ai parlé de telle façon, parce que je vis de telle façon, parce que je ne t'ai pas rendu service comme je le voudrais. Alors qu'au final, je me présente avec Jésus. Je suis ni un Caïn ni un Abel, mais je suis un chrétien qui vient avec Jésus. Mes mentalités ont commencé à être brisées. J'ai commencé à changer. J'ai commencé à être heureux, même dans les difficultés. J'ai commencé à être bien parce que Jésus changeait ma façon de voir les choses. C'est pour ça que pour dominer, il faut accepter parfois que l'on croit mal et accepter que je suis agréable devant Dieu. Quand il y a l'histoire de Caïn et d'Abel, ce qui est terrible, c'est qu'ils se présentent avec des offrandes alors qu'on a un verset que nous, aujourd'hui, on peut savoir. À l'époque, ils ne pouvaient pas. Il y a un verset qui dit que l'agneau était immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même que Caïn et Abel se présentent devant Dieu, il y avait déjà une solution de préparer devant nous. On a souvent l'habitude de se comparer à l'un ou à l'autre. Arrête de te comparer. Dieu avait préparé une solution à tous tes problèmes, avant même qu'ils arrivent. J'aimerais qu'on fasse ensemble un récapitulatif de ce message. Et j'aurais quelques questions à te poser par rapport à ça. C'est que, aujourd'hui, quand tu te présentes devant Dieu, Dieu ne voit plus ton offrande de la même façon. Et je voudrais que déjà, à l'écoute de ce message, que tu réalises que, avant de l'avoir écouté, tu le voyais d'une certaine façon. Aujourd'hui, tu peux le voir d'une nouvelle. Dieu ne voit plus les choses de la même façon. Quand Dieu regarde ton cœur, il ne faut plus qu'il ne voie un cœur attristé. Parce que tant que tu ne verras pas ton offrande comme étant agréable devant Dieu, tu ne pourras pas avoir un cœur joyeux. Tu chercheras toujours à lui plaire. Et c'est une vérité dure. Mais peut-être que tu n'y arriveras jamais. Parce qu'on reste homme, on reste femme, on a des faiblesses. Mais Jésus, lui, a pris le dessus pour qu'on puisse toujours lui être agréable par ce qu'il a fait lui. Donc aujourd'hui, tu peux avoir un cœur réjoui devant Dieu. Et troisièmement, le regard de Dieu sur mes actes. Quand Caïn a commis, on va dire, ce meurtre sur son frère, c'est quelque chose qui ne t'arrivera jamais non plus. Parce que tu es favorable devant lui. Je suis heureux d'avoir pu t'apporter ce message. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est pouvoir prier pour toi. Que le Saint-Esprit fasse quelque chose, c'est que dans les moments les plus difficiles de ta vie, si un jour tu viendrais qu'à oublier ce message, le Saint-Esprit puisse te rappeler toutes ces vérités bibliques, toutes ces vérités qui te libèrent, qui t'affranchissent, qui t'amènent à une nouvelle vie. L'homme et la femme que tu veux devenir ne passera qu'avec des bonnes croyances. Toutes ces fausses croyances que tu as sont le seul blocage entre une vie chrétienne épanouie et une vie chrétienne dans la misère.
Si toi qui n'es pas chrétien, tu as écouté ce message aussi, c'est pour que tu puisses réaliser que tu n'en as pas trop fait. Peu importe les péchés que tu as commis, peu importe ce que tu as fait devant Dieu, peu importe que si à chaque fois qu'on t'a dit « mais prie Dieu », va dans cette église, tu devrais côtoyer des chrétiens, on peut t'aider et que tu dises « non, j'en ai trop fait, je ne peux pas, tu ne connais pas ma vie ». Ben, excuse-moi, tu n'es pas pire que Caïn, tu n'es pas pire que lui. Il n'y a pas un homme que Jésus ne peut pas racheter. Il n'y a pas un homme que Dieu ne peut pas rendre agréable devant Dieu. Donc aujourd'hui, si toi aussi tu as été à l'écoute de ce message, la meilleure chose que tu as à faire, c'est d'accepter Jésus pour pouvoir vivre pleinement ce que Jésus t'appelle à vivre. J'aimerais prier pour vous, pour que ces choses-là se cassent. Seigneur, je veux te dire merci pour ce que tu as fait dans ces moments. Te dire merci pour cette grâce, Seigneur. Merci pour chaque personne qui a été à l'écoute de ce message. Je veux te dire merci parce que je sais que chacune des paroles que tu m'as demandé de dire ont impacté les vies, ont impacté les cœurs. Merci pour les personnes qui repartiront différentes de ces moments, qui repartiront renouvelées. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à plus, tu nous appelles à mieux. Tu nous appelles à vivre une vie auprès de toi, une vraie vie. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ma vie et que tu regardes la vie de chaque personne qui écoute ce message, tu as un regard agréable sur eux. Tu vois que leur vie t'est agréable. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas appelés à apporter le meilleur de nous-mêmes devant toi, mais tu as donné le meilleur pour nous-mêmes, Seigneur. C'est toi qui as donné Jésus, c'est toi qui as payé le prix, c'est toi qui as tout fait. Et je veux me voir tel que tu me vois, Seigneur. Je veux pouvoir apprendre à m'aimer, pouvoir à croire que je suis digne, Seigneur, croire que je suis saint, croire que je suis irréprochable. Et merci pour toutes les personnes qui vont le croire aussi maintenant. Je veux briser toutes les forteresses de pensée qui s'élèvent contre toi, Seigneur. Briser toutes les mauvaises pensées qui mettent une barrière entre ton amour, Seigneur, et eux. Je te dis merci, Seigneur, parce que ton amour est en eux. Je te dis merci parce qu'à partir de maintenant, ils réalisent que ton amour est là. Ils vont pouvoir vivre une vie épanouie, une vie remplie de joie. Ils vont pouvoir s'exprimer d'une nouvelle façon. Leur foyer sera différent. Leur vie de famille sera différente. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à nous voir aussi, Seigneur, comme nous voyons nos enfants. À nous aimer comme nous pouvons aimer nos enfants, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es le Dieu qui a tout accompli. Oh, merci Jésus. Amen.